Amis du Cercle Richelieu, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle indiscrétion. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Une fois n'est pas coutume et pour ce mois de février, je vous propose de terminer la conversation entamée avec Pierrette à l'automne. Installez-vous confortablement et écoutez cette grand-mère nous parler d'une époque pas si éloignée. Ah, vous aimiez danser? Ah oui. Vous aviez appris? Non, non, de moi-même. Papa m'avait appris un peu à valser. Jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, comme ça, alors il m'avait appris un peu à valser. Et puis après, je vous dis que je ne restais pas assise sur le banc. Alors, on dansait quoi? On dansait donc la valse et puis La java, le tango, la valse, le rock, Non, c'est après que c'est venu ça, le twist, encore moins. Oh. Le charleston, c'était avant nous. Le boogie-woogie. Non plus. Non, nous, c'était vraiment les danses. Maintenant, ils s'amusent tout seuls, ils dansent comme... tandis que nous, on était deux. On se sentait un peu. Maintenant, ils ne se sentent plus. Ils dansent à 1 mètre l'un de l'autre. Oubliez-vous, c'est vrai. Mettez pas ça sur le truc, quand même. Si, c'est drôle. La vieille, elle est folle. Et c'était ça, hein, c'est vrai. Maintenant, ils dansent à 1 mètre l'un de l'autre. Mais les danses préférées de notre temps, c'était la valse, le tango, la marche. Oh, mais on s'amusait plus que maintenant. Hein. Les jeunes, ils ne savent plus s'amuser. Comment ça? Non, non, vous ne savez plus vous amuser, les jeunes. Nous, on s'amusait entre nous, c'était... Maintenant, ils sont quoi? Ils sont en boire dans le bistrot, vous ne les voyez plus s'amuser comme quelquefois, comme nous. Nous, c'était vraiment de l'amusement, on s'amusait, on rigolait, on se faisait des niches. Je ne sais pas, c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que ça veut dire, on se faisait des niches? Des niches, eh bien, on va se prendre, lui prendre quelque chose. Au moment du 1er avril, on essayait de planter un poisson derrière le dos, ils n'en aperçoivent pas. Ils dansaient avec le poisson. Voilà, des petits trucs comme ça, c'était rigolo, quoi. Et alors tout à l'heure, vous m'avez parlé de la cuisine. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qu'on mangeait? Après la guerre, qu'est-ce qu'on mangeait? Quand vous avez été jeune mariée et puis jeune maman, qu'est-ce que vous faisiez à cuisiner? Oh, bien à l'époque, c'était la guerre. Quand j'avais toute jeune, je ne me rappelle pas tellement. On mangeait à table, vous savez, quand on est grosse, on se met à table, on mange ce qu'il y a sur la table, je ne me rappelle pas trop. Mais pendant la guerre, là, je me rappelle. Parce qu'on avait les tickets de pain, les tickets de viande et les tickets d'huile, de sucre, de tout. Alors vous allez à l'épicerie avoir votre ticket. Si l'épicier était gentil, il vous en donnait un peu plus. S'il était radin, il vous donnait juste la limite. Hein. Alors vous avez J1, J2 et J3. Et les travailleurs de force. Le J1, il avait droit à davantage de sucre. Parce que c'était des bébés, il avait davantage de sucre. Le J2 en avait un peu moins, mais il en avait aussi. Le J3 aussi. Et après, les autres, ils avaient tous pareil. Et le J3 allait jusqu'à 15 ans, je crois. Puis après, on avait un tas de sucre, mais c'était juste. Hein. Vous dites que quand ensuite vous êtes allé chez votre tante, là, vous avez appris la cuisine. Oui. Mais vous avez appris à cuisiner quoi alors? Qu'est-ce que vous avez appris? Mais la première fois que j'ai appris à cuisiner, j'étais chez mon grand-père. Oui. J'avais 12 ans. Alors après, je suis partie chez ma tante, la sœur de ma pauvre mère. Alors là, j'ai regardé comment elle faisait la popote. Alors là, j'ai appris à faire la soupe comme il faut, à faire les sauces, les frites, tout ce que vous voudrez, quoi, la cuisine normale. Parce qu'elle était assez cuisinière, ma tante. Et quand je suis revenue ici,
Après la guerre, eh bien, je savais que j'étais quand même sortie un peu de mon ignorance du départ. J'avais appris à faire le dessert. Je ne savais pas. Mais je savais que Simone du Cercle savait faire les merveilles. Je suis allée lui demander la recette. Ah, Simone. Oui, et elle m'a donné la recette. Alors j'ai fait les merveilles et je suis allée lui emporter une pour voir si ça allait. Ah mais elle me dit, elles sont bien jolies, mais tu dois les laisser cuire un peu plus, qu'elles soient bien rousses. Voilà, mais j'avais appris à faire les merveilles. Mais alors, je crois que les merveilles, c'est typique de chez nous. Il n'y en a pas partout en France, des merveilles. Je ne sais pas. C'est une pâte comme le pain, mais avec des œufs. Alors Madame Papounot, elle faisait les tartes que ma grand-mère lui avait appris parce qu'elle était vraiment bonne pâtissière, ma grand-mère. Alors, Mme Papounot m'avait appris, m'a fait voir comment se faisait la tarte. J'ai appris à faire la tarte et je la faisais bien. J'étais arrivée, je faisais une bonne tarte. Je me suis apprise comme ça. Je faisais des gros beignets. Et les beignets, c'est pareil. Les choux à la crème, je faisais les choux à la crème au four de campagne quelquefois quand j'ai commencé. Au four de campagne dehors? Non, non. C'est quoi le four de campagne? Mais vous ne connaissez pas non plus. C'est M. Pinson. Il m'a dit si vous en trouvez un, vous me direz, je voudrais le voir. C'était un plat comme ça, rond. Il était assez grand, hein, avec des 4 pieds. Et puis il y avait un chapeau dessus qui se levait avec une anse de cette hauteur à peu près. Tout le tour, hein, c'était un chapeau vraiment, comme vous mettiez. Alors vous mettiez votre tarte sur le dessus de la plaque. Et puis après, vous couvriez avec le chapeau, vous mettiez des charbons dessous et des charbons dessus. Et la tarte se cuisait toute seule. 20 minutes, la tarte était cuite. Et les choux à la crème Et aussi. les choux à la crème, pareil. Oh oui, je me suis servi des anciens outils, vous voyez. Oh oui. Et alors, Léonie Dumignon me l'avait demandé, je lui avais prêté, il ne me l'a jamais remise. Je l'ai demandé à Josette, elle me dit, tu penses que quand on a déménagé, ça a dû aller à la ferraille. Donc j'ai dit, putain, je la regrette. Ça allait bien, je vous assure. Mieux que les cuisinières, parce que la chaleur était partout pareille, tandis qu'à la cuisinière, il faut la tourner. Parce qu'elle à bois, au début, on n'avait pas les fours électriques. On faisait à la cuisinière à bois. Alors, à moitié cuisson, il fallait la tourner un peu parce qu'elle cuisait davantage du côté où il y avait le feu que de l'autre. Alors, on était obligé de tourner la tarte pour qu'elle monte à peu près partout. Ah, mais on en a fait des trucs, nous, hein, vous voyez. Oui. Mais vous en avez fait des trucs et puis surtout, vous n'arrêtez pas. Quand je sais que vous conduisez encore, moi je trouve ça génial. Mais votre mamie, elle conduit aussi. Oui, ma mamie, elle conduit. Et ben elle aussi, elle est géniale. Et oui, elle a 86, 8. 88, vous voyez. Alors, c'est bien quand même. Oui. Elle a 5 ans de moins que moi, c'est tout. Oui. Et vous conduisez. Et je conduis, oui. Vous aimez conduire? J'ai toujours aimé conduire. Je conduisais les grosses voitures. On avait toujours des 404 commerciales. De suite, on a eu la 303, après la 404. Après, on a eu une Audi. Après, on a eu 2 Mercedes. On a eu une Renault 18. J'en ai conduit des voitures. Et puis, on a acheté cet outil-là. Alors là, quand je me suis mise là-dedans pour conduire, on aurait dit une sauterelle sur la route. Elle n'a pas la stabilité d'une grosse voiture. J'avais toujours conduit des grosses voitures. Alors là, je me sentais pas à l'aise. Il me semblait que j'allais m'envoler. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une Twingo? Une Twingo, oui. Achetez pas ça. Je ne vais pas faire la renommée de la Twingo. Non, elle n'a pas la stabilité. J'avais conduit des 2 chevaux. On en avait eu 2 chevaux. Alors ça tournait pas. Ça se pliait, mais ça ne chavirait pas, les 2 chevaux. C'était bien, et ça. Oui, c'était génial. C'était génial. C'était génial, ces 2 chevaux. Oh là 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 là. Vous croyez que la Twingo, elle peut chavirer? Je sais pas. Facilement, peut-être. Vous en avez conduit? Jamais. Oh, mais je vous dis,
c'est léger sur la route. Quand vous avez été habitué à avoir des voitures solides, des trucs, se voir là-dedans, moi, de suite, j'ai mis du temps à m'y habituer. Les voitures, c'était mieux avant. Peut-être, oui. J'avais plus de sécurité, elles étaient beaucoup plus solides. Ça, c'est rien du tout. C'est du plastique, c'est rien. Qu'est-ce qui était mieux avant? Est-ce que vous pensez qu'on vivait plus en sécurité, qu'on vivait plus heureux, qu'on vivait plus facilement avant? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est mieux? Ah, mais ils sont plus heureux, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, que nous à 30 ans. Parce qu'on n'avait pas trop d'argent, il fallait faire compter, il fallait faire attention, Tandis que maintenant, si la femme travaille, elle apporte son mois, le mari apporte le sien, ça leur fait quand même une somme, il les aide beaucoup à vivre. Tandis que nous, il y avait qu'une solde qui rentrait. Eux, il y en a deux souvent. C'est pas du tout pareil. Comme je vous ai déjà dit, on était tributaire du mari un peu. Tandis que maintenant, si ça ne va pas, les envoie couler. Vous croyez que c'est mieux d'envoyer son mari bouler? Ah ben non, mais... Ah, vous étiez tributaire du mari, mais vous êtes resté. Ah, oui, Vous êtes un exemple. Oui, oui, oui. Ah oui, moi, je me suis jamais plainte de... D'ailleurs, mon porte-monnaie n'a jamais été fermé. S'il y en a qui donnent le temps à sa femme, il faut que... Moi, j'étais libre de faire ce que je voulais. Non, non, ça, de ce côté, il n'y a rien à me plaindre. Non, non. Ce côté-là, ça allait toujours bien. J'arrivais des fois, je lui disais, je me suis acheté ça. Fais voir. Voilà, jamais il m'a fait de réflexion à dire, t'aurais pas dû, non. Votre mari, quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui vous a plu? Il était comment? C'était quoi? C'était quoi l'homme qu'on voulait épouser à votre époque? Il était comment? Et puis je le trouvais beau, je le trouvais gentil, je sais pas, on a une attirance par le garçon qui vous plaît, qui vous... J'en ai eu d'autres, mais je vais vous raconter une histoire. On montait la côte en vélo, une fois. Il y avait Marius, vous l'avez connu peut-être? Oh oui. Oui, qui montait avec nous. Alors il me dit, tu sais, du Luc, il voudrait t'épouser. J'ai dit, écoute, tu te chercheras ta femme à ton goût, et moi je me cherchais mon mari à mon goût. J'ai dit, mais ton Luc, je ne le veux pas. Ah mais oui, forcément, avec un caractère comme le vôtre. Je vous assure, c'est vrai. Oh là là. Ah mais Marius, il s'est trouvé une femme à son goût. Oui, oh. Non? Marius, il a fait un petit peu le couillon. Hein. Ah oui. Alors, il a eu une femme, vraiment, il ne la méritait pas peut-être, parce que oh, il a eu une vie un peu désordonnée, Marius. Ah oui, oh mince. Oh là là. Alors il y avait Marius, Pierrette, Gisèle. C'était qui encore les enfants du village? Alors, Gisèle, Huguette, Janine, Jacqueline, Pierrette, Margaret, Jacqueline, Françoise, Marius, Henri, Jacques, Laporte, le Michel, Micheline, Jeannot, Jeannette. quand vous me dites, il n'était pas né ici, il était né dans le village d'à côté, il n'était pas d'ici, ça a l'air important. Ça a l'air important entre les gens qui sont nés ici et les gens qui ne sont pas nés ici. Oui, parce que ceux qui sont nés ici, ils ont un pied dans la commune, ils sont vraiment de la commune. Tandis que celui, c'est pas tout à fait pareil, si vous voulez, je sais pas. Alors, Autrefois, on disait comme ça. et alors comment on faisait pour se marier? On pouvait se marier avec quelqu'un d'une autre commune ou c'était mal vu? Ah oui, oui. Vous pouvez vous marier avec n'importe qui, ça. Ne regardez pas ça, non, non. De jamais. Non, non. Il fallait publier les bancs dans chaque commune, comme ça se fait toujours. Et puis, vous mariez suivant ce que vous choisissiez comme mari ou comme fille. Non, non, ça n'a pas changé. Mais du coup, celui qui est né dans une autre commune, c'est un étranger? Non, Non. non, 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 non. Il est accueilli normalement, quoi.
vois pas qu'il soit vraiment, je sais pas moi, quelqu'un de désagréable, quelqu'un qui ne s'adapte pas, quelqu'un qui... Autrement, non. Et tout le monde en général est bien accueilli. Mais on aime bien dire où on est né. Ah oui, Vous êtes déjà allé à Paris? oui. Qu'est-ce que vous alliez faire à Paris? Eh bien, on était allé voir la grande foire. Ah oui. Oui, on est allé. On était allé avec le car que M. Darémont avait loué pour ceux qui voulaient y aller. On y allait gratuitement. Ah. Et on se payait, bien sûr, pour dormir. On avait le repas payé le midi. On avait le soir, ils nous avaient donné des barquettes pour revenir. J'étais arrêtée en cours de route pour manger une barquette. Alors on a visité Notre-Dame, on a visité les Champs-Élysées, bien sûr, on a visité la foire, on a visité... Il y en a qui sont allés à la foire des tracteurs même. Au lieu de rester le midi, ils sont partis là-bas. Mais on a fait un beau voyage là. Hein. Et vous êtes allé au bord de la mer? Oh, on y est allé plusieurs fois. On y est allé avec Roland, parce qu'il avait fait, quand il s'est engagé pour la durée de la guerre, il était cantonné à côté de Marseille. Alors il a voulu revenir voir là où ils étaient. Et on y est allé. On a visité Nice, on a visité le truc. Après, on est revenu à 4, en voiture. Et Bordeaux? Vous aimez Bordeaux? C'est joli, mais il faut toujours être attentionné en ville, il faut toujours tenir son sac, il faut toujours faire attention. Moi, je suis tranquille quand j'arrive ici. Moi, j'aime la campagne plus que la ville. Je ne me vois pas vivre en ville. Là. Vous sortez, vous êtes dans la rue. Ici, on voit des oiseaux, on voit, je sais pas, la nature, c'est autre chose. Je sais pas. Non, je suis d'accord avec vous. Je préfère la campagne, moi, que la ville. Une journée, ça va bien, vous visitez, mais y rester, non, moi, je ne pourrais pas y vivre en ville. Est-ce que vous avez une réflexion à nous faire, un conseil, un avis, un bon tuyau? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux trentenaires? Je sais pas. On était beaucoup plus discrets, on était beaucoup plus attentionnés. Maintenant, vous savez, les jeunes, ils vous regardent plus ou moins bien, ils font plus attention à vous comme quelquefois. Quelquefois, vous preniez le car, mais il y avait des jeunes, ils se levaient pour laisser la place aux adultes. Et il y en avait beaucoup plus de correction envers les personnes âgées que maintenant. En tout et pour tout. Maintenant, les jeunes, vous savez, il y en a qui sont bien encore. Il y en a beaucoup qui ont évolué, mais mal. Il y a un mal au lieu de bien. Moi, je dis franchement ce que je pense. Il y a des jeunes, ils vont plus à l'église, ils font plus baptiser les enfants, ils font plus... Les gosses sont dans la rue, ils s'en occupent plus. C'est vrai, tandis que nous, on était quand même beaucoup plus tenus, on avait beaucoup plus de respect envers les personnes âgées que maintenant. Moi, j'ai vécu ça. C'est vrai, je vous dis, c'est pas du tout la même mentalité. La télévision a fait beaucoup de mal. Hein. Parce qu'autrefois, il n'y avait pas de télévision. Donc, on se fréquentait entre voisins. On jouait aux cartes, on rigolait, on faisait des soirées, C'était beaucoup plus convivial. Mais dès qu'il est arrivé la télévision, chacun restait chez soi, regardait la télévision, et puis on ne s'est plus fréquenté comme avant. La télévision a fait beaucoup de mal aux sentiments entre voisins, entre copains même. On ne se voyait plus quand il y a eu la télévision comme avant. C'était tellement nouveau, tellement voir parler dans une caisse. Mais c'est vrai. Vous êtes né, vous l'avez de suite vu. Mais nous, ça a été
comme l'électricité, ça a été vraiment un bonheur, une surprise de voir parler une boîte carrée de... Pierrette, ça fait 20 ans que j'ai pas de télévision. Eh bien, voyez, et vous vivez quand même. Eh oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Moi, j'y suis pas... C'est terrible, hein, la télévision. Qu'est-ce que c'est qui fait ces reflets? Ah non, je croyais qu'elle était allumée. Non, non, moi, je regarde les informations le midi. J'ai regardé un peu le Tour de France en me reposant le tantôt. Le soir, je mets les informations. Les films, il n'y a plus que des coups de revolver, il n'y a plus que des... J'aime pas ça. Alors je m'en vais au lit, mais la télévision, par les informations, s'il y a un beau film d'autrefois, là, je vais le regarder. C'est quoi un beau film d'autrefois? Vous avez un titre à me donner? J'en ai un, mais je ne sais pas vous dire le nom. La jeune fille qui est dans les bois, là, la source, là. Manon des Sources? Manon des Sources. Là, j'aime bien. Le Pépé, mais c'est des films comme ça, j'aime ça. J'aime Bourvil, qui fait rigoler des fois, Fernandel. Certains films qui sont bien, d'autres moins. Rému, j'aimais les films de Rému, il était bien, la fille du puisatier, là, les choses, j'aimais ça. Et maintenant, c'est des films de revolver tout le temps, il y a que ça. Bon, c'est pas agréable. C'est vrai, j'aime pas ça. Alors des fois, je suis le film et je trouve jamais le tueur. Jamais, jamais. Je me trompe chaque pète. Je me fais rire, mais c'est vrai. Je vais faire le café. Vous prenez un café? Et voilà ce que Pierrette pouvait nous raconter aujourd'hui. Pierrette, je l'ai vue en ce début de mois de février. Je l'ai vue avec Françoise. Nous étions ensemble dans la petite église de notre village pour enterrer Gisèle. Gisèle, une des dernières de leur génération, une des dernières avec laquelle elle pouvait parler du passé, de tous ceux qui sont disparus, leurs maris, leurs enfants, leurs familles, leurs parents. Une des dernières avec lesquelles elle pouvait parler de cette France d'avant. Et bien qu'émue, vous savez, elle ne pleurait pas. Non, parce que c'est la vie. La vie va ainsi. Et je me dis que quand même nos grands-mères, ça fait du bien de les écouter. Ça fait du bien de les entendre. Et que même si parfois elles nous agacent à rechigner et à critiquer notre génération, l'éducation des enfants, la télé, les écrans, le manque de respect, le manque d'assiduité dans le mariage, le fait qu'on n'aille plus à la messe, je me dis que parfois, peut-être qu'elles détiennent les clés de la longévité. Les clés du bonheur, les clés de la réussite en famille, qui sait. Alors j'espère que vous passez vraiment de bons moments avec ces indiscrétions. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, d'ici là, devenez royaliste.